Sous le baobab, chaque histoire est une graine. Aujourd'hui, nous semons une graine de sagesse et de courage. Alors écoute, mon enfant, écoute avec ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ton regard. Approchez, mes enfants, approchez sous le baobab. Laissez le vent caresser vos joues et le feu réchauffer vos pieds. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire si ancienne. Il était une fois, dans un village nommé Kundafara, là-bas, tout près du fleuve Rouge, vivait une jeune fille. Elle s'appelait Aïda. Curieuse et courageuse, elle n'avait peur de rien. Chaque jour, elle posait des questions aux anciens, écoutait les murmures du vent et observait la grande forêt interdite à l'est. On racontait qu'un serpent géant y vivait, gardien d'un trésor que nul n'avait jamais vu, car nul n'osait y entrer. Moi, j'y entrerai un jour. Un jour, la pluie cessa de tomber, le fleuve se retira, les récoltes se fanèrent, les anciens se réunirent. Aïda y était invitée. La forêt, elle garde ce que nous avons oublié. Aïda, se tenant debout au milieu des anciens, décidait à y aller. Je suis prête à comprendre. À l'aube, Aïda s'enfonça dans la forêt sacrée. Les arbres semblèrent chuchoter. Chaque pas soulevait la poussière des ancêtres. Des lianes tombaient comme des serpents endormis. Des symboles étaient gravés sur l'écorce des arbres. Elle s'arrêta, posant sa main sur un tronc. Un souffle, une vibration. Je viens en paix. Le sentier s'ouvrit. Une lumière verte guida ses pas. Le voyage venait de commencer. Elle marcha longtemps, jusqu'à ce que la brume l'entoure. Des voix sans bouche murmurèrent, des ombres dansaient entre les arbres. Elle sentit le sol vibrer sous ses pieds. Chaque bruit, chaque frisson semblait chargé d'un souvenir ancien. Les arbres semblaient retenir leur souffle. Elle posa la main sur son cœur et ferma les yeux. C'était comme si le silence lui parlait. Des voix sans bouche murmuraient. « Pourquoi viens-tu, enfant du dehors ?» Aïda s'agenouilla, posa son front contre la terre. Pour comprendre ce que nous avons oublié. La forêt vibra, les feuilles s'inclinèrent. Un chemin doré apparut sous ses pieds, comme une bénédiction. Il ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Il brillait doucement, comme tissé de fils d'or et de poussière d'étoiles. À chaque pas, elle entendait un chant, comme une voix d'enfant ou d'ancêtre chuchotant une bénédiction. Elle se releva et marcha avec le cœur ouvert. Aïda entendit un murmure. Ce n'était pas un chant humain, c'était l'eau qui tombait avec grâce, comme si elle récitait une prière. Derrière les feuillages, une cascade, pure, brillante, et derrière, une ombre, une grotte, sur une pierre, une empreinte gravée, une main. Elle y posa la sienne, un souffle chaud l'enveloppa. La roche vibra doucement, l'entrée s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, le silence était sacré. Les murs palpitaient comme un cœur vivant. Aïda entra dans la grande salle souterraine. La grotte était immense. Les murs étaient tapissés de pierres précaticières précieuses, reflétant une lumière douce et chaude, comme un coucher de soleil piégé dans la roche. Mais Aïda ne s'y attarda pas. Son regard fut attiré par une silhouette ondulante, levée au centre, tel un fleuve figé dans l'or. Au centre, il était là, le serpent, gigantesque. Sa peau semblait faite d'écailles de lumière, mi-or, mi-lune. Son souffle faisait vibrer les pierres. Il ouvrit lentement les yeux, 2 soleils d'ambre. Pendant un long silence, ils se regardèrent. Aïda ne bougea pas. Elle sentait son cœur battre comme un tambour ancien. Une chaleur douce l'enveloppait, comme si le serpent ne la regardait pas avec des yeux, mais avec une mémoire. Enfin, il parla. Sa voix n'était ni grave, ni aiguë. Elle était vaste, comme le vent qui souffle entre les mondes. Il parla. Beaucoup sont venus,
Tous ont voulu prendre. Et toi, enfant du silence, que cherches-tu? Je ne suis pas venu pour prendre, je suis venu pour comprendre. Je cherche la paix pour mon peuple, pour moi-même. Un frisson parcourut l'air. Le sol vibra légèrement. Le serpent s'approcha, ondulant avec lenteur, comme un fleuve d'éternité. Et que veux-tu comprendre, petite lumière? Pourquoi la paix fuit notre peuple? Pourquoi la mémoire s'efface? Pourquoi nous oublions ce que nous sommes? Un très long silence s'installa. Puis le serpent releva sa tête haut, très haut. Des constellations semblaient comme danser dans ses yeux. Alors les murs de la grotte s'illuminèrent. Ils montrèrent des visions. Des scènes apparaissaient, famine, guerre, joie, naissance, promesses brisées, héritage oublié. Elle vit des peuples marcher sans fin, des mères consoler des enfants affamés, des rois tombés, des ancêtres danser. Chaque image la traversait comme une vague, et dans son silence, elle pleurait, sans larmes visibles, mais avec l'âme. Aïda regarda et comprit. Le serpent se dressa lentement. Dans sa gueule, un cœur de cristal, battant lentement. Ce cœur contient la mémoire du monde. Il ne peut être porté que par une âme pure. Aïda s'agenouilla, elle ne le prit pas, il la choisit. Lorsqu'elle toucha le cœur, une lumière chaude l'enveloppa. Elle ne le possédait pas, elle devenait son gardienne. Quand Aïda sortit, la forêt n'était plus la même. Les arbres dansaient lentement au vent. Les esprits la saluaient en silence. Les feuilles semblaient plus vertes, le ciel plus vaste. Un parfum de renaître flottait dans l'air. Les arbres l'inclinaient doucement, comme pour dire merci. Un esprit ancien effleura son épaule, invisible mais bienveillant. Elle comprit alors que tout avait changé, elle aussi. De retour au village, les anciens s'inclinèrent. Elle ne dit rien, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Tous virent la lumière dans ses yeux. Elle avait vu, elle avait su. Le temps passa. Aïda devint une femme sage, respectée. Elle racontait des histoires aux jeunes, elle guérissait avec des plantes et des mots. Elle devenait pour le village ce que le baobab est à la savane. Un refuge, un repère, une mémoire vivante. Et un jour, elle s'assit à son tour sous le baobab. Les enfants se rassemblèrent autour d'elle comme autrefois. Dans ses mains, elle tenait le cœur de cristal. Ce que j'ai vu ne peut se dire. Mais je peux vous apprendre à écouter. Et les enfants écoutèrent, avec leur cœur. Ainsi se termina la légende d'Aïda et du serpent au trésor. Et si tu as écouté jusqu'au bout, mon enfant, alors peut-être, quand toi aussi une graine vient de germer, une graine de paix, une graine de mémoire, une graine de lumière. Le vrai trésor ne se trouve ni dans l'or, ni dans les pierres précieuses. Il se trouve dans la connaissance de soi, la sagesse transmise et la paix que l'on cultive en soi et autour de soi. Seule une âme pure, humble et animée par le bien collectif peut accéder à la mémoire du monde. Aïda n'a pas pris le trésor pour elle. Elle a écouté, compris et transmis. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Sous le baobab des légendes. Commente, partage, transmets-la à ton tour, car chaque histoire est une graine, et chaque graine peut changer le monde. Sous le baobab, les histoires ne meurent jamais, elles dorment et se réveillent quand quelqu'un est prêt à les écouter. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur des légendes d'Afrique.